petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 19 au 25 décembre, si je ne me trompe pas. Et je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes. Si jamais vous ne repassez pas sur la chaîne parce que vous êtes en vacances ou que vous aurez d'autres choses à penser, ce qui est évidemment possible. Alors, pour ce faire, j'ai ressorti des petites cartes liées plus à l'esprit de fête, à l'enfant intérieur et notamment ce joli petit oracle qui est le Merry Christmas le Normand. Vous pouvez trouver sur la boutique de Célia Mélesville. Il est édité au Wild Edition. Voilà, Wild Edition Formation. Alors pour le moment, malheureusement, vous ne pourrez pas l'avoir sous le sapin parce que ils sont en vacances depuis le 16 décembre, mais la boutique rouvre à partir du 2 ou du 3, un truc comme ça. Donc si jamais vous avez envie des petites beautés créées notamment par Célia Mélesville, alors généralement elle n'est pas toute seule, là ici le texte est par Claire Duval, eh bien n'hésitez pas à y faire un tour, il y en a pour tous les goûts, et il y a beaucoup de choses, et si vous aimez les illustrations à l'aquarelle, eh bien ces créations sont faites pour vous. Vous reverrez de toute façon ce petit oracle en action durant toute la période des vacances de Noël parce que j'ai décidé de le ressortir un petit peu. C'est l'occasion. Je vais faire des tableaux normands qui feront des guidances cadeaux surprises. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, mais je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire des petits cadeaux. Et en parlant de petits cadeaux, je vous invite à aller sur ma page Ko-fi. J'ai décidé de mettre mes tirages sur don libre. Alors j'ai mis quand même un minimum pour que je travaille pas vite non plus. Mais le minimum sera de 5 €. Et si vous voulez donner plus, vous donnez plus. Si vous voulez pas donner plus, vous ne donnez pas plus. Voilà. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit cadeau, que les personnes qui sont un petit peu dans la détresse, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent, puissent en profiter aussi. Et puis, peut-être l'occasion aussi de tester un tirage avec moi, si jamais l'idée vous en dit. Il n'y a que les tirages saisonniers que j'ai pas mis à ce prix-là, parce que ce sont des tirages que je ne mets pas longtemps. Mais voilà, pour les autres, ce sera sous participation libre à partir d'un certain montant qui n'est pas très élevé. 5 €, c'est pas énorme. Voilà. Sur ce, on va commencer les tirages. Enfin, le tirage, que dis-je? Là, on n'est pas sur une guidance à choix. Donc, pour cette semaine, en tout cas, déjà, une chose est sûre, c'est que là, il y a vraiment l'esprit de Noël qui ressort pour moi avec cette carte de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est généralement une des valeurs, une des actions que l'on est amené à faire durant la période des fêtes de Noël. Et ici, il y a plusieurs choses qui se dégagent. J'ai eu l'impression notamment que il y avoir quelque chose pour beaucoup d'entre vous d'important qui allait arriver, une manifestation pour vous. Alors cette manifestation, faites bien attention, ça peut être très bien quelque chose qui va vous mettre dans une joie immense, mais ce cadeau, ça peut être aussi quelque chose qui peut vous peiner, mais qui au final, quand vous regarderez en arrière, sera un cadeau de la vie pour vous. Pour moi, il y a ce besoin ici, on va vous amener vraiment à profiter de l'esprit des fêtes à votre manière, de vous mettre dans votre petit cocon, dans votre petite bulle. Je trouve que ça fait bien la continuité avec le tirage de la semaine dernière. Et de vraiment vous mettre dans un mood où, ok, là, je décide de laisser de côté les ennuis. Je décide de... C'est pas vraiment faire l'autruche, mais c'est comme un gros lâcher prise. C'est voilà, je sais qu'il y a des choses à travailler, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur moi, qu'il y a encore des choses à faire, mais là, voilà, stop, j'ai besoin d'une pause. Ou alors vous avez des soucis en tête et vous n'arrivez pas à trouver la résolution, et c'est justement dans ce temps de pause que vous allez pouvoir trouver l'énergie et votre solution. En tout cas, il y a un repli, mais un repli pour profiter.
Profiter, je sais pas, d'une bonne bûche de Noël, voilà, d'un moment en famille ou même d'un moment seul, hein, si vous êtes quelqu'un qui aime pas spécialement faire le réveillon à plusieurs, que vous préférez être dans votre bulle, mais en tout cas de profiter à votre manière de cet esprit des fêtes. De mettre les ennuis, les difficultés en pause et de vous dire que oui, il y a des choses qui doivent être réglées dans votre vie, mais que ça peut attendre. Voilà. Et je dirais même que les personnes de votre entourage ou enfin pas spécialement votre entourage, mais les personnes qui vous entourent, hein, qui peuvent être malhonnêtes, manipulatrices, vous la mettre à l'envers, etc. Mais eux aussi, ils seront occupés à autre chose. Voilà. En fait, c'est un temps de pause vraiment pour tout le monde. Alors ici, comme je disais avec la pomme, pour moi, c'est on m'a montré l'image d'un épisode de Charmed, je crois que c'est dans la saison 1. Ah non, même pas, non. Ah non, non, je me trompe, c'est pas dans la saison 1, c'est la saison où eh ben, Phoebe est amoureuse de Cole, voilà. Et à un moment donné, il retourne dans le passé et il trouve une de leurs ancêtres. Et dans l'épisode, vu elles n'ont pas accès à leur pouvoir, elle leur montre toutes des choses qui leur permettent justement de faire comme si elles avaient leur pouvoir magique, de pouvoir se protéger, et notamment le fait de couper une pomme, plus dans le sens horizontal, pour montrer l'étoile, le pentagramme qu'il y a au milieu. Et du coup, j'avais vraiment cette impression qu'il y a vraiment quelque chose de divin qui était à l'œuvre pour vous, même s'il y a des choses que vous ne voyez pas. Et il y a quelque chose que vous désirez plus que tout, qui est soit en train de se mettre en œuvre tout doucement, donc vous verrez déjà des changements, même si c'est très subtil, soit il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, une nouvelle, ou je sais pas, vous vouliez absolument tel cadeau, ça va arriver, vous vouliez gagner un concours, vous allez le gagner, vous vouliez tel objet, ça va venir à vous d'une certaine manière, vous vouliez absolument acheter telle voiture, mais vous aviez tel budget et pas autant, et vous allez voir qu'il va y avoir des ristournes ou des réductions, ou vous allez voir la même voiture que vous vouliez en occasion et au prix que vous vouliez mettre, voire même moins. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, il y a une manifestation qui va se faire pour vous. Parce que vous avez les muses. Donc les muses, c'est la chose hein, qu'on a en tête et qui nous permet de créer quelque chose après. Donc on a une muse qui nous murmure quelque chose dans les oreilles, dans la tête, et on se met à créer, je sais pas, une musique, une peinture. Mais là, c'est la muse qui nous permet de manifester quelque chose, puisqu'on a en plus la baguette magique. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Et là, vous avez la baguette magique, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc, gratitude, repli, faire son cocon, prendre soin de soi, profiter pour soi. Et si jamais là, il n'y a pas quelque chose au niveau prédictif qui arrive, c'est vraiment la semaine pour voir ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Mais en tout cas, vous êtes sous haute protection avec cette carte de la continuité ici. Par contre, il va peut-être falloir déjouer certaines choses, notamment un manque de confiance en vous ici, puisqu'il y a la carte de la confiance qui est à l'envers. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent « Ah, j'aimerais avoir ça, mais je pense pas le mériter » ou « Non, c'est pas possible » ou « Non, je ne suis pas capable de » et il va falloir déjouer ça. Absolument. Si vous ne rattrapez pas la confiance, que vous dites que vous ne méritez pas quelque chose, c'est sûr et certain que l'univers va dire bah, cette personne n'est pas prête à ce que ça arrive. Donc il faut vraiment vous mettre dans votre tête que ce que vous voulez manifester, vous le méritez et que ça va arriver. Alors ici, au lieu de prendre les cartes chakra du cœur, mission de vie et libération énergétique, j'ai pris des cartes du Similoconte. Voilà, vous savez, hein, moi j'aime bien détourner les jeux de cette famille, les jeux de société et compagnie. Alors là, au niveau du cœur, on a Jack et le haricot magique. Alors Jack, c'est pour moi quelqu'un qui a de grandes espérances, qui trouve un haricot qui est tout petit, hein, enfin une petite fève, qui le plante et qui a quelque chose qui lui permet d'aller en haut. Donc pour moi, ici, ce peut qu'il y ait quelque chose au niveau émotionnel, amoureux,
je prends les deux en compte. Hein. Votre émotionnel est très important aussi. Hein. Pour moi, il y a une élévation ici qui est possible. Mais attention, faut être prêt aussi à braver les obstacles avec Jack et le haricot magique. Puisque quand il arrive en haut, si je me souviens bien de l'histoire, il y a un ogre hein, qui vit dans un château. Et voilà, il doit défaire ce géant hein, pour pouvoir... pour qu'il y ait un happy end dans l'histoire. Hein. Après, je m'en suis... Il faudrait que je la relise en entier, celle-là, parce que ça fait longtemps. Mais pour moi, il y a une élévation possible, mais avec tous les dangers, entre guillemets, les blocages que ça implique. Pour moi, ça veut dire que vous êtes prêt à passer une étape dans votre vie émotionnelle, amicale, sentimentale, que vous savez ce que vous voulez, pour moi, avec cette carte de Jack et le haricot magique, mais ça va vous demander de vous dire, ok, je sais ce que je veux, oui, il y a tel obstacle, mais ça va, c'est bon, je suis prêt, je suis prête, et je peux y aller, je peux défaire ça. Il y aura peut-être ce besoin aussi de mettre fin à un isolement ou à une réflexion pour enfin se mettre tout doucement en action. Avancer prudemment, parce que bon, Jack, il a monté, il est monté tout le long du haricot jusqu'en haut sans savoir exactement tous les dangers qu'il allait rencontrer. Mais là, essayez de ne pas être trop dans l'énergie du fou. Oui, c'est bien de vous dire, ok, là, je sais ce que je veux, je vais foncer. Prenez le temps, jauger de chacun des blocages, des étapes, des obstacles hein, qu'il peut y avoir hein, pour mieux les appréhender. Alors ici, au niveau projet personnel, professionnel, on a ici la petite sirène, une carte hein, qui amène au domaine des émotions, de l'eau. Hein. Ça peut amener aussi des choses qui se font dans les profondeurs. Il y a peut-être des choses qui se font pour le moment pour vous et qui ne se voient pas, qui ne sont peut-être pas manifestées dans la matière. Ça peut parler à des personnes qui sont en train de mettre en place pas mal de choses actuellement. Je sais pas, pour moi, c'est une carte qui va parler à ceux qui créent quelque chose d'original. Donc, qui vont créer une entreprise, une micro-entreprise, qui ont une activité un petit peu en décalage. Hein. Je pense notamment aux copains tarologues, voilà, et énergéticiens. Mais il y a des choses qui se font sous-marin. On a un désir. Il y a encore cette notion de désir, mais qui est assez différente. Quelque chose qui nous fait palpiter le cœur et on sait que c'est pour nous et on sait que c'est destiné. Et là, maintenant que les choses sont en sous-marin, il va falloir penser en termes de, voilà, j'ai mis les choses en pause, là j'ai imaginé tout le process, maintenant ce qu'il faut faire c'est voir comment je peux mettre en place ça et le manifester dans la matière, puisqu'à un moment donné, Ariel obtient j'allais dire des pattes, mais des jambes, voilà, ces petites papates hein, pour aller sur Terre, là, et se mêler au monde des humains, voilà. Donc il y a une notion d'adaptabilité aussi avec la petite sirène. Donc il se peut aussi qu'au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, on va vous demander d'être adaptable, de savoir naviguer entre deux eaux, de savoir être plus dans l'écoute et parfois plus dans l'action, vous voyez, d'avoir les différents pôles qui s'entremêlent. Au niveau libération énergétique, faites bien attention autour de vous là. En plus, j'avais eu la carte du couteau qui était sortie, mais je ne l'avais pas prise parce que, voilà, je l'avais vue. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent sembler gentilles, drôles, sympathiques, mais qui ne le sont pas réellement et qui sont là pour profiter de vous ou pour vous mettre des leurres ou pour vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher d'aller vers vos buts. Après, je pense que pour le moment, ils seront en temps de pause, mais justement, ça va vous permettre de remarquer l'influence que certaines personnes peuvent avoir sur vous et qui n'est pas spécialement bonne. Alors attention, là, je partais sur principe sur les personnes manipulatrices, puisque dans l'histoire de Pinocchio, le renard et le chat sont des personnages qui sont humoristes, mais qui escroquent les autres.
mais ça peut être aussi tout simplement un entourage qui pense bien faire hein, et qui, au final, vous met des bâtons dans les roues et vous empêche de vous réaliser et de réaliser votre haut potentiel. Donc faites bien attention à vous, il y aura certainement du nettoyage à faire, des personnes à sortir de votre vie, et ça va peut-être être justement, c'est souvent, malheureusement durant les fêtes, j'ai connu ça, vous avez des moments où, vous voyez, avec un petit coup dans le nez, ben, il y a des choses qui ressortent, des personnes qui se disputent, etc. Et peut-être que durant cette période du réveillon, alors ce sera peut-être pas drôle pour certains d'entre vous, mais il se peut qu'il y ait bien des choses qui ressortent, des masques qui tombent, et ça va vous permettre de vous dire ça y est, ça suffit, maintenant je ne veux plus de ça. Ça c'est pas possible, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas moi, je n'ai plus envie de passer du temps avec des personnes hein, qui ne me voient pas telle que je suis, qui aimeraient que je sois autrement et qui ne m'apprécient pas à ma juste valeur. Donc voilà, c'était les derniers moments. Sache que la prochaine fois, ou sachez que la prochaine fois, mais ma porte ne sera pas ouverte ou que je ne viendrai plus. Parce qu'il y a des choses que vous n'accepterez plus dans votre vie. On va prendre une dernière carte avec les cartes self-love d'Adolidé. Sachez vraiment que c'est un temps vraiment, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à sa petite joie, de retomber un petit peu en enfance, de se mettre vraiment dans une bulle de douceur. C'est vraiment une bulle de douceur, d'amour, de régression vers l'enfance pour moi avec la gratitude et cette carte de Notre-Dame. Je le vois pas comme un isolement. Je le vois vraiment comme, voilà, je me mets dans ma tour pour le moment parce que j'ai besoin de me mettre dans un cocon de douceur et ça va me permettre de trouver des solutions. Et ça va vraiment être un moment pour savoir, pour déterminer, faire un peu comme un bilan, déterminer ce que vous voulez vraiment et ce que vous avez envie de manifester pour l'année 2023. C'est un petit peu prendre les devants juste avant la fameuse période des résolutions, hein, même si, bon, les résolutions, hein, pour ce que ça vaut, n'est-ce pas, si on ne se discipline pas un minimum. Donc n'hésitez pas à vous dire que vous le méritez, parce que je pense qu'il y a vraiment une question de... On pourrait ne pas le mériter. Alors, on va prendre une dernière petite carte. Non, là j'en ai 2 et je ne veux pas. Voilà. Enfin, j'en ai même eu 3. Hop. Alors, est-ce que ça veut bien? Ça va pas vouloir. Bah regardez. Débranche tout de temps en temps. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout débrancher, hein, d'être tout seul non plus. Mais voilà. Et si vous aviez des soucis, des choses pour lesquelles vous n'aviez pas de solution, eh ben, mettez ça de côté, éloignez-vous de ça. Même par exemple, si vous êtes en couple et que ça va pas, dites bah là, j'ai besoin de faire mes fêtes tout seul ou toute seule. Voilà. De me retrouver en cocon avec ma famille, par exemple. Et ça va me permettre de. Ça va nous permettre, chacun de notre côté, de débrancher un petit peu et de faire du bien. Voilà. Parce que être tout le temps avec le mental qui fonctionne à 1000%, c'est juste pas possible. Donc débrancher. Hop. Et n'hésitez pas aussi, hein, si besoin, je pense que vous aurez du mal à faire le pas. Peut-être ce qui vous aiderait, je pense, c'est d'aller vous confier à quelqu'un de confiance sur ce qui vous chagrine. En disant que là, vous cherchez pas de solution, que vous allez la trouver vous-même, que vous cherchez pas à être jugé, que vous cherchez pas à avoir un regard extérieur, mais que vous voulez juste décharger ce que vous avez en vous. J'aime bien. Attrape tes rêves et vis-les et tout ira bien. Regardez. Prenez bien soin de vous, ça va être important. Le reste peut attendre. Sachez qu'il y a des choses qui vont se manifester pour vous. Il y a des choses qui sont en coulisses. Il y a peut-être même certains d'entre vous qui vont être chanceux et avoir une belle surprise durant cette semaine qui mène vers le réveillon et le jour de Noël. Et sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes. Si jamais, hein, sachez que vous aurez des vidéos qui vous attendent sur la chaîne hein, pour vous accompagner durant toute cette semaine
de Noël. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous!